Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui on va vous ouvrir un petit bundle Assassin's Creed commandé par Jérémy. Comment tu vas Jérémy? Écoute, ça va. On va essayer de récupérer les cartes qui nous intéressent pour Yoshimaru dans le bundle. Hein. Eh ouais, il y a eu pas mal de légendaires intéressantes. Ah oui, ouais, c'est des boosters à 7 cartes dedans. Ok, les tokens ne servent à rien comme d'habitude. Ah, petite réimpression de notre enfance. C'est quoi? Assassin Royal. Ah oui, voilà, ça sent. Ouais, c'est vrai que Carte qui a très très mal vieilli. Ils étaient obligés de le mettre lui, dans un set Assassin's Creed. Ah, par contre, Ils sont jolis les assez terrains. fan des terrains, ouais. Assez fan des terrains. Ah, il y en a pas mal en plus. Je crois qu'on en a 40, 20 en foil et 20 en non-foil. Donc de quoi faire une petite mana base. Ça c'est sympathique toujours. C'est propre, hein. Je me rappelle encore quand Zendikar a sorti quasiment les premiers Land Full Art. Ça valait le prix d'une petite rare, un Land Full Art. Ouais, j'avoue. Et là maintenant, c'est un basique. Ça vaut plus rien, à part pour les sets très spécifiques, mais c'est très bien. Pimpé pour pas cher, on aime aussi. Alors, Quartier général de la confrérie. Chemin vers l'exil. Centre bien devant la caméra. pardon. Ok, une plaine. Ok, alors ça apparemment c'est peut-être jouable en DC. Évidemment c'est nul contre Yoshimaru. Petite réimpression de Oh, propagande foil, c'est pas mal. Et on a un nouveau commandant Unko. Alors je suis pas fan de cette frame sur toutes les cartes, mais là je trouve que ça rend plutôt bien en bleu noir. Ouais, c'est celui qui surveille. Et un petit token. Hop. Ah oui, si tu peux mettre des mules dans cette. Alors, ok, les fameuses courses libres, à voir ce que ça va donner en DC, ça. Ouais, c'est quand même une grosse capacité. Hein. Il y a combien de rares par booster? 2, j'ai l'impression. Hein. On va mettre les reprints là. Alors... Relancer la séquence. Ah, c'est celui qui pète une créature, ça? Non, c'est la réanimation. C'est même oui. pas trop dégueu, une réanimation à 4 et... Oh, je t'ai tué avec mon commandant, bam, réanimation à 2, quoi. En vrai, ça peut peut-être voir du jeu, ça. Ok, et on a un basique full art dans chaque booster. Le tour sup. Ok. Une première mythique. Ouais, bonne réédition, ça. Oh! Ah bah ça, tu vas peut-être le jouer à Yoshimaru, là. Ouais, tous les jours, surtout avec la nouvelle méta, il y aura peut-être un peu de Feldon, et je pense que Feldon, c'est un drop 2 qu'il a envie de gérer. Et Ah ouais. encore un full art, Unko, qui a beaucoup trop de texte. Nous sommes en 2024. À ses véhicules. Ah, il est stylé le token assassin. Ouais. Ouais, donc ça, c'est un lord pour les decks assassins. Alors, oh, ça c'est aussi une réédition qui est sympathique. Peut-être plus en multi, celle-là. Ouais. Ok. Tribal Assassin, on sait pas trop encore ce que ça va donner. Ah, il y a aussi le Valhalla dans l'univers Assassin's Creed. Ah oui, c'est le... Ah, je vais pas dire de conneries, c'est le 6 peut-être qui se passe dans le nord. Ok. Bon, j'avoue, il y a tellement de news que je suis un petit peu de travers. Alors... Ok, alors ça, j'ai vu vite fait les autres en parler dans le chat Yoshimaru, mais c'est un drop 4. Par contre, effectivement, quand elle touche, tu peux renvoyer une carte historique de ton cimetière dans ta main, ça a l'air assez marrant. Mais je pense que ce sera un petit peu trop long. Ok, le foil, rare, Mary. Ah oui, ok. Il y a un chan sur de Discord qui s'est créé aujourd'hui où Ok. il y en a qui veulent tester ça. Ok, à voir ce que ça peut supporter. Oh, bah voilà. Bah voilà. On a notre carte pour Yoshimaru. C'est nul. Une très bonne carte, ça. Je pense que c'est
Enfin, peut-être pas broken, mais ça fait partie des meilleures cartes pour le Duel Commander qui ont Ouais, été éditées dans cette édition. Ouais, c'est un bel outil de grind. Bah, ça fait tout et je me suis amusé à faire une liste des interactions qu'on pouvait faire dans Yoshimaru avec ça. Et bon, parmi les plus évidentes, c'est bah, je pitch solitude et du coup je t'attaque on veut dégager le passage, bah Senu revient quoi. C'est vraiment. Ah, du coup, tu fais des solitudes gratos. Hein. Bah, si t'as qu'un bloqueur on board ou que t'as assez d'attaquants, ta solitude est gratuite, ouais, effectivement. Ouais. Mais c'est une carte que je vais mettre dans Ragorn. Surtout que dans Ragorn, c'est pas compliqué de toucher l'adversaire, vu que c'est le monarque, c'est des bêtes sont imbloquables. Et comme disait quelqu'un que j'ai écouté cette semaine, dans les podcasts que j'écoute dans la voiture, hein, bah c'est une très bonne addition à Raffine. Ouais. Dommage qu'elle nous ait quittés. Ouais. Ok. Ne remets pas oui, ça. Dans la plaie. En vrai, je pense qu'un déban pourrait arriver un jour. Alors ça, j'ai vu des gens en parler aussi, parce que ça fait, je crois, Ethergrid, mais sur une créature, sur un général. T'engages 2 artefacts dégagés et lui met une blessure à chaque adversaire. Ça cible pas. Tant que son tour vole l'initiative. Ouais, c'est peut-être... alors, le nouveau Gearson, je vais peut-être pas m'enflammer avec non plus, mais une carte qui peut peut-être faire des choses. Alors ça aussi, bon, c'est très lent, mais en vrai, ça fait des petits trucs aussi. À voir, en fait, les assassins qui vont être jouables et qui sortiront au fur et à mesure, quoi. Si c'est pas trop étroit de partir dans un build d'assassin. Mais je rappelle que l'année prochaine, nous allons retourner sur Lorwyn et que Lorwyn a... Il y a des assassins dans Lorwyn ? Bah oui, les changelins. Ah bah ouais, c'est vrai ça. Donc, Mortification, bonne réédition aussi, bon plus pour du multi. Ouais, les styles et la peine. Oh, alors... Avis le père de toute chose. Indestructible quand il y a 4 cartes historiques dans ton cimetière. Alors ça aussi, ça donne envie de jouer Yoshimaru en Aya, mais c'est le bout du monde. Ouais. Oh, alors ça, j'en ai aussi vite fait entendu parler dans Yoshimaru, puisque je parle beaucoup de ça, puisque c'est un deck que je joue, et puis le deck, enfin le set, il n'y a que des légendaires qui sont sortis, donc tout le monde y pense. C'est juste, ça n'a pas la célérité. Je pense que si c'était célérité, ce serait ok. En gros, tu peux le passer à ton adversaire, pendant son tour seulement, ouais. Mais il peut pas t'attaquer avec. Okay. Du coup, tu dis bah, et il peut pas te sacrifier non plus. Tu dis je te file mon pâté pendant ton tour et à mon tour tu me le rends avec un marqueur quoi. Ah ouais. Mais comme dit, pas de célérité, c'est un drop 4 qui est peut-être un peu trop mou. Ça paraît un peu trop gentil. Oh, le foil sur cette. Ça rend bien. Hein. Je sais pas si ça se voit bien la caméra. Ouais, je trouve que ça rend super bien. Bon, je joue pas trop en foil pour des problèmes techniques, mais bah tu vois, les autres créatures que vous contrôlez sont des assassins en plus de leur autre type. Bon, c'est dommage, ça marche pas dans le cimetière pour la carte d'avant, quoi, mais... Ah non, les cartes de créatures que vous posez qui sont pas sur le champ de bataille. Bah si, ça marche du coup. Les créatures face cachée que vous contrôlez ont la menace. Ah, c'est pour un deck mu... Okay. Bah, les cartes ont tellement de texte... C'est impressionnant. Hein. Alors je sais pas si t'as vu, mais dans Bloom Burrow, je crois que maintenant, c'est plus écrit entre sous champ de bataille, mais c'est écrit entre. Entre, ouais. Simplement. Je sais pas comment ça va être traduit en français, si ça écrit Enter, effectivement. Chute de la première civilisation. C'est lent comme Vras. Si t'as pas T3, bah, t'es un peu emmerdé. Ah, mais, ça fait Vras aussi. Ouais, ça fait Vras à la fin. 3 permanents qui contrôlent. Tous les autres, ouais, ok. Je sais pas. En tout cas, il y a des idées de design. Est-ce que ce sera jouable? On ne sait pas. Oui, bon, alors ça c'est les cartes que j'aime. Quand il y a marqué meuler des cartes, moi je suis content. Bon, un peu mou quand même. Une deuxième propagande. Ouais, bah je vais pouvoir m'en débarrasser là. Oh. Eh bah, c'est une belle ouverture ça. Ça c'est cool, ouais. Je sais pas combien ça vaut encore, j'ai pas suivi trop les prix. C'est dans les 20 balles. Ok, d'accord. Peut-être c'était le booster celui-là. Oh là là. C'était le booster. Et Goldé là. Ouais, très bonne épée. Je me souviens, j'ai commencé le standard à cette édition. Enfin, dans ces eaux-là, là, épée Festin et Famine, ça casse bien les briques. Ouais, avec la bleu-rouge, c'est les deux meilleures épées. Hein. Ah, La blanc-rouge est pas trop dégueu, mais ça dépend un peu de la méta et des match-ups que tu affrontes. Ouais, parce que les cartes de PV que tu peux faire avec la blanc-rouge est pas dégueu du tout. Oh, bah tiens. Ah bah, un deuxième. Il est bien fourni ce booster.
Bon, en tout cas, j'ai les cartes que je voulais pour mon Yoshimaru. Mais franchement, sur les yeux, je trouve que c'est la frame la plus sympa comme ça. Ouais. Et... De toute façon, tu sais, moi je suis un fan des full art. Hein, Ouais, bon, maintenant, faut que tu récupères la scène. Hein. Elles sont stylées, je trouve. Après, je suis d'accord avec ce que certains disaient. Comparé à d'autres terrains full art, la scène elle est belle, entière, mais t'as un peu du mal à détecter les couleurs du terrain comme ça, quoi. Ouais. Oh alors, putain, qu'est-ce que ça fait ça? Il y a des sagas dans tous les sens. D'ailleurs, il y a un commandant saga là en Naya qui est dans l'édition et qui a l'air assez fun à jouer. Bon, il y avait marqué marqueur +1+1, donc ça a attiré mon œil tout de suite aussi, quoi, mais. Alors, hop, un peu trop loin. Origine de ceux qu'on ne voit pas. Ok. Je pense Ouais. que si ça coûtait un peu moins cher, peut-être que Feldon aurait pris un anti-bet rituel, enfin un blast rituel à 3 mana. Mais 4, je pense que c'est peut-être un peu trop haut. Ouais, c'est une île. Oh bah tiens. Je crois que Pierre-Xavier cherchait cette carte. Ouais, bon par contre, tu sais comment je suis, moi, il me faut un one-off pour pouvoir faire n'importe quoi en DC. Mais bon, on pourra lui prêter du coup. C'est vrai que ça a l'air assez sympathique ça aussi. Ah, ça c'est une bonne réédition aussi. Ah, deuxième. Deuxième, mais normal cette fois-ci. Ok, et un petit token copie. Je sais même pas c'est quoi la carte la plus chère du set. Ça a l'air d'être dans les bonnes quartières du set. Ouais. Je l'ai racheté quand j'ai repris Magic, puisque j'ai fait la collection des épées et je l'avais payé 30 de balles aussi. Anonymat. Une créature non jeton ciblée que vous possédez. Ok. Ouais. Distraire les gardes. Oui, ok, si tu tapes un joueur, tu peux faire 3-1 pour 2 mana. Peut-être dans des jeux blancs token, mais pas dit. Oh, Léonard de Vinci. Ouais, on aurait préféré avec le petit numéro. Hein. En fait, comme il n'y a pas beaucoup de cartes dans le set, j'ai l'impression que si tu ouvres un bundle, tu as quasiment toutes les cartes. Les communes et les uncos, c'est possible. Hein. Après, j'ai discuté avec Hervé et il me disait qu'il n'avait pas réussi à récupérer trop de Senou. Il en avait ouvert une sur plusieurs boîtes. Quoi. Ouais, bah justement, j'en avais commandé un, il m'a dit qu'il en avait pas assez ouvert. Effet de transfert. Oh, alors là, punaise. Beaucoup trop de cartes. Oh, un deuxième, mais il te colle à la main celui-là. Ouais, il faut que je le monte. Début de combat, entre tour, les créatures contraires acquièrent le vol. Ok. Ah, bah ça, c'est. Bah, dans. C'est pour Cédric, ça. Ouais, ça. C'est pour Cédric. J'avais ping quand j'ai vu ça. Pour le deck 4 îles, qui joue sur les mots-clés. C'est ça. Oh, ça, c'est bien aussi. Il paraît que ceux qui ont la petite signature, ils intéressent certains collectionneurs. Bon, bah, on n'est pas déçus. Pour l'instant. Allez, l'avant-dernier booster. Voilà, t'as ouvert quasiment tout ce que tu voulais. Hein. Ouais, de ce que j'avais repéré, j'ai ouvert tout ce que je voulais. Après, il y a des trucs comme ça, là, C'est intéressant aussi. qui sont pas dégueux, mais pour l'instant, j'ai pas le deck dans lequel je voudrais les jouer. Des très bonnes rééditions, là, on est content. Ah si, le Fatal Push version Assassin's Creed, ça me ferait marrer de l'avoir. Bah là, une petite Terminate. Oh, ça, Basim. c'est cool aussi, Ça, ouais. c'est bien aussi. Ça donne envie de jouer Yoshi, Yoshi Esper aussi. Là, ça va que ça. Je pense que effectivement il y a des decks Esper. Je pense que Raffine elle aurait pris ça tous les jours aussi. Hein. Putain. Oui, c'est permanent historique. C'est non jeton ou pas? Non, c'est lancer un sort historique. Ok. Non, parce que Bah, imbloquable et ouais. +1/+1. J'ai vu des listes en moderne qui le jouent avec Tamio. Ok. Oui, bah La oui. saga, les bubbles et tout. Lame crochet. Ah, on a récupéré une deuxième fois lui. Hop. Ah, mais il est en foil. Le foil, il est discret quand même à l'ouverture Ouais. comme ça. Mais c'est vrai qu'il rend bien. Ça rend bien sur l'aspect un peu silver là. Ouais. Tenue de la confrérie.
équipement légendaire 1, c'est bien, mais ça coûte 2 et ça donne pas de stats. C'est dommage. Ouais. Ah, ça aussi. Alors ça, je pense que c'est peut-être un peu trop mou quand même. Mais légendaire, drop 2, marqueur +1/+1. Ça me donne envie de jouer quand même. C'est quoi ces initiatives et assassins? Ça me donne envie de jouer. Ok, un nouvel artefact noir. Pioche une carte, tu perds 1. Ok, et quand... Ok. Ah, c'est pas un jeu Je équipement. peux donner le Death Touch. C'est dommage parce qu'avec les premières lignes, ça avait l'air d'être peut-être une nouvelle addition pour Flameware. Ouais. Ah, la fameuse lance de Leonidas, ça. Est-ce que c'est bien fait et elle est dans le booster aussi? Ah, on dirait que non. Oh, il est stylé celui-là. Adepte assassin. Ouais. Ah, franchement, Vol contre attaque. le design est vraiment sympa. Hein. Les artistes ont dû se faire plaisir quand même. Ouais. Je trouve que ça fait moins... Ah voilà, tu m'as ouvert, regarde. Dorian. Ça fait moins, comment dire, photo de direct de jeu que certains Secret Lair ont, Ouais. tu sais, où t'as l'impression qu'il y a des captures d'écran de jeu. C'est ça. Ah bah oui, on l'avait déjà ouvert celui-là. Copie. Voilà. Eh bien, bah écoute, je trouve que c'est un bundle plutôt correct. Hein. Ouais, bah je pense que Franchement, le booster épée de Festin et de Famine et Dio, il nous a carré. Je Mais... pense que là, en termes de value, t'as dépassé les 50 balles sans problème. Après, à voir comment les prix vont. Ouais, forcément, ça va fluctuer. Vont s'écraser. Après, j'ai eu les cartes que je voulais. Et puis, on a des trucs qui peut-être pour l'instant sont un petit peu mignons et dans quelques semaines, mois. Ouais, le Ezio, tu vois. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de channel Discord. Alors, Ezio est encore en brou sur Biquette. Ouais, il est encore en bout, ouais. Ouais, mais en fait, c'est pas si simple que ça à build parce que Ah, tu peux couper direct. c'est ça quoi, 5 couleurs. 5 couleurs. Alors, j'ai écouté le podcast de Gia et Moondust et Ouais. ils en parlaient un peu. Et je crois que c'est Moondust qui en parlait. Il avait une vision du deck qui était différente de celle dont PX et Anthony nous avaient parlé. Tu sais, donc encore une autre façon peut-être de build le deck. Donc je pense que c'est à surveiller ça. On verra ce qu'il va donner au championnat de France. S'il y a des teams qui ont brou un peu autour. On verra. Mais ouais, il y a moyen quoi. Peut-être la nouvelle raffine du format puisque ça peut jouer Esper. On ne sait pas. Eh ben, merci les gars. Ouais. Et On se revoit bientôt peut-être pour une nouvelle ouverture. bah ouais, hein, qui sait. Et ce dimanche pour le dernier test pré-championnat de France. C'est ouais. ça, pré-championnat de France. Eh bien, salut tout le monde. Salut.